Est-ce que l'objectif parfois c'est de ne pas exercer de pouvoir mais de mettre en lumière ceux des autres parce que c'est leur moment? Je vois un peu mon job comme une espèce de petit jardinier. Humblement, voilà, DGA jardinière. On dirige pas seul et on dirige pas pour soi, mais on dirige avec les autres et pour les autres. Je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse 12 fois plus parce que j'étais enceinte, parce que je voulais pas montrer que j'étais pas capable. Le sexe faible, dit faible, il est tellement faible qu'on lui en demande beaucoup plus. C'est dommage qu'on l'ait pas appelé le sexe fiable. Cette espèce de biais qu'on a nous les femmes, de se dire bah non, d'abord on investit dans la famille. Je voudrais que mes enfants, que ce soit mon fils ou ma fille, ils puissent réaliser ce qu'ils ont vraiment envie de faire. T'es quand même un animal étrange. Une femme. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nelly Jimenez, la créatrice du podcast, et je vous propose un épisode un peu différent cette fois-ci, qui conclut cette première saison, dans lequel je vous propose de partager mon retour, les grands sujets traités cette année, et de revenir sur les événements un peu clés, et puis de se projeter sur la suite et de ce qu'on peut faire l'année prochaine, sur laquelle je serais toujours ravie d'avoir votre avis d'ailleurs. Donc en un an, on est sur 24 épisodes, 23 invités, toutes différentes avec des sujets toutes différentes les unes des autres. Et puis des heures de montage et de communication, mais ça c'est la joie du podcast. C'est un apprentissage tout aussi intéressant que le reste et qui permet de donner un ton et une idée au podcast. Je suis toujours preneuse de tous vos retours sur ces sujets. Alors déjà l'année, écoutez, moi il y a plusieurs choses qui sont croisées dans ma tête. Donc c'est un moment où j'ai commencé à travailler avec des femmes, parce que ça faisait moi 15 ans que je travaillais avec des directions et j'en avais jamais travaillé avec des femmes avant. Ça faisait seulement 1 ou 2 ans que je travaillais avec des femmes. Et j'ai pris conscience que le traitement était un peu différent, les raisons pour lesquelles elles étaient là étaient différentes, et j'ai voulu approfondir ce sujet. J'ai aussi eu la chance d'animer un comité de direction à 50-50 hommes et femmes, ce qui m'était jamais arrivé. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux la différence entre les temps de prise de parole. C'est-à-dire qu'on avait beau avoir 50-50, on avait toujours 75% de temps de prise de parole par les hommes et 25% par les femmes. Et puis, dans la façon de prendre la parole, les hommes défendaient leurs idées entre eux, alors que les femmes parlaient sur des points très spécifiques. Et je me suis dit, finalement, même avec la parité, les différences culturelles restent, et elles sont d'autant plus flagrantes parce qu'on ne peut pas dire que c'est une question du nombre. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que c'est une question du fait qu'il y a le plus d'hommes qui fait qu'il y ait plus de temps de parole par eux. Donc ça fait partie des choses qui m'ont poussée à me lancer. Et puis la dernière chose, c'est que moi-même en tant qu'entrepreneur, dès qu'il s'agissait de lancer ma structure et de communiquer sur ma structure, j'avais beaucoup de mal. Et du coup, j'ai échangé avec d'autres entrepreneurs et l'une m'a dit, en fait, en tant que femme, comme on n'a pas forcément la place de parler dans l'espace public, en fait, c'est pas forcément évident pour nous d'aller défendre des idées et se positionner. Et du coup, cette notion de prise de parole m'a intéressée. Donc c'est un peu la combinaison de tout ça qui a fait que j'ai lancé ce podcast. Et puis je trouve que comme parfois tout s'aligne, il se trouve que c'est le moment où j'ai cherché des bureaux et que j'ai appelé Creatis, qui est un incubateur de podcasts, et tout est parti comme ça. Donc ça c'était en octobre 2022. Après, se lancer, c'est pas forcément évident. J'ai travaillé ma voix. Merci pour tous ceux qui m'ont fait des retours sur la voix, mais le coaching de voix m'a aussi beaucoup aidé à me poser sur la prise de parole. Et puis avoir cette posture de journaliste à l'interview, c'est pas forcément évident quand on vient pas de là. Et j'ai une journaliste qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle m'a dit, en fait, c'est ton podcast, c'est ton ton, c'est tes questions et ce sera toujours pertinent, et je la remercie pour ça. J'avoue que j'avais une idée un peu en lançant ce podcast qui était de dire que finalement le leadership des femmes il est différent parce qu'en fait comme on vit les choses différemment et parce qu'on a la société nous traite différemment, le sexisme fait partie des choses qu'il faut qu'on gère, le management c'est différent parce qu'il y a une adaptation obligatoire et il y a une résilience obligatoire. Et du coup j'avais envie de creuser cet aspect du management et c'est pour ça que mes premiers podcasts sont beaucoup plus tournés là-dessus. Et puis au fil de l'eau, avec toutes les invités que j'ai eues et que je remercie, j'ai vu qu'en fait toutes les histoires étaient différentes, les approches étaient différentes et selon si les personnes avaient vécu ou pas ou avaient la sensation d'avoir vécu ou pas des freins, elles abordaient les sujets différemment. Et au fur et à mesure des questions, en fait, je me suis rendu compte que tous les parcours étaient différents et plein de sujets ont été traités. Que ce soit le sujet de la sororité, le sujet de la maternité, le sujet de l'évolution évidemment, le sujet du salaire, le sujet du rapport au couple, le sujet de l'investissement financier, les vêtements, l'apparence, la voix, la prise de parole. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment plein de prismes différents qui sont selon les femmes. Évidemment, toutes ne vivent pas la même chose. Et j'ai laissé de plus en plus libre cours à l'interview pour aller plus loin sur les sujets que les personnes veulent traiter. J'avais un parti pris au début de ne jamais parler maternité ou enfant dans ce podcast parce que je trouve qu'on ramène toujours les femmes à la maternité et j'avais envie de sortir de ça. J'ai écouté notamment d'autres podcasts qui interviewent des directrices
Et on leur pose toujours la question de la gestion vie pro, vie perso, la gestion de la famille, et j'avais pas envie de faire ça. Bon, finalement, je me suis un peu ravisée là-dessus, je n'ai jamais posé de questions, je sais pas si vous vous rendez compte, à part une où vraiment je l'ai posée clairement, mais j'en pose jamais, mais j'ai laissé les femmes parler. Et en fait, le sujet de la maternité a été un des plus gros sujets au début du podcast. Ça s'est un peu tassé après, mais finalement, c'est un vrai sujet. Et j'ai des femmes aussi qui ont tenu absolument à parler de leurs enfants parce que c'était clé. Donc du coup, c'est devenu au cœur de mon podcast, mais ça l'est devenu sous l'impulsion de mes invités. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant de voir que ça reste un sujet pour les femmes et que c'est à prendre en compte. On parle beaucoup aujourd'hui de père quand on parle de mère, donc il y a aussi beaucoup le sujet de la parentalité qui revient. J'ai beaucoup d'invités qui croient aussi à l'égalité le jour où les pères prennent de plus en plus leurs responsabilités, donc c'est un sujet qui revient de plus en plus. Mais c'est vrai que c'était pas un sujet que je pensais traiter au début et que finalement qui est venu. Je suis ravie dans ce podcast d'avoir eu aussi des personnes de toute génération, ça m'intéressait vraiment d'interviewer une pionnière, donc je suis ravie d'avoir pu interviewer Dominique Maire et on voit vraiment l'évolution. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent on a quand même beaucoup évolué, il n'y a plus de sujets. Moi je trouve ça intéressant de voir qu'en effet on a beaucoup évolué. Le podcast montre qu'il y a encore des sujets. Du coup, ce que j'ai envie de faire là sur la suite jusqu'à cet été, je vais vous proposer des retours sur certains sujets. J'ai fait des compilations de différents épisodes. Il y a le sujet de la sororité, le sujet de la maternité. Il y a le sujet aussi de la vision du management par les femmes, de la vision du management des hommes par les femmes, que je vais vous proposer de mettre sur des épisodes de 10-15 minutes avec à la fois des extraits et des théories et des références aussi auxquelles vous pourrez vous référer pour aller plus loin sur certains sujets. On a parlé pas mal de symptômes dans ce podcast, que ce soit le symptôme de la schtroumpfette, le plafond de verre, la falaise de verre et beaucoup d'autres. Et donc du coup, c'est d'aller plus loin sur ces différentes théories et sujets, puis voir comment on peut les surmonter. Ou alors juste ouvrir la conversation et la discussion. Et pour l'année prochaine, ce que j'ai envie, c'est d'aller justement encore plus loin et d'organiser des tables rondes avec des experts et des expertes sur les sujets de la place des femmes dans le leadership ou le leadership vu par les femmes et l'évolution surtout sur la diversité et ce que peut apporter le changement de culture. Parce que je pense que vous le savez, ou peut-être, je le mettrai en référence, la loi Rexin arrive rapidement, donc on parle beaucoup de parité. Mais comme je vous l'ai dit en introduction de ce podcast, la parité c'est une chose, mais il faut changer la culture aussi pour que tout le monde puisse prendre la parole et tout le monde soit écouté. Donc mon idée c'est de faire des conférences pour qu'on aille vers cette égalité et à dépasser la parité seulement. Voilà ce que je propose pour la saison 2, et j'espère que ça vous plaira. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver tous les 15 jours comme d'habitude, les 8 et 24 du mois, avec des petits épisodes courts sur des sujets clés traités tout au long de cette année dans le podcast. Je vous souhaite une belle écoute et puis à très bientôt. Et comme d'habitude, et même plus que d'habitude j'ai envie de dire, je viens vos retours à la fois sur cette saison et sur la prochaine. À bientôt.